Pendant toute la semaine, Nicolas, le chef de la Maison Grand Claude à Chaumouzet, cuisine pour nous. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc on va marier le pigeonneau, produit local, avec des petits pois, des pickles de girolles et de la cerise. Hein, c'est ça le principe. Ça. On s'occupe tout de suite de notre pigeonneau. Voilà. Hein, donc on a levé les pigeons, oui. Donc on a récupéré le suprême et les cuisses. Donc là, on va assaisonner les suprêmes, juste un petit coup de moulin à poivre. Et du sel. Et du sel. Et on va partir en cuisson. Ça marche. Donc poêle anti-adhésive, tu remets un petit peu de matière grasse d'huile d'olive. Voilà, on va laisser chauffer la poêle. Le but, c'est d'avoir une coloration. Après, on va les retirer. D'accord. On les terminera au four, quoi. Ok, donc 2 cuissons. Voilà. Enfin, 2... Et on part sur un pigeonneau... De façon de cuire. Rosé. Hein, oui, oui. Cuisson, hein. Et là, je vois, donc la deuxième partie, tu as quand même conservé l'autre partie pour... Ouais. Donc ça, c'est la cuisse. Oui, c'est ça, la petite cuisse que tu as déjà cuit au préalable ou non. pas? D'accord. Donc tu les as mis dedans, dans la graisse de canard. Voilà, là on aura deux cuissons. L'idée, c'est de les faire confire. On aura une cuisson instantanément pour garder le côté rosé. Et là, la cuisse, on va la laisser confire dans la graisse de canard. Voilà. Comme ça, on aura 2 textures et 2 cuissons différentes sur le plat, avec le pigeonneau. Hop, donc là, c'est bon. Donc côté peau. Voilà, côté peau. On va juste les colorer côté peau. D'accord. On leur donnera vite. Ouais, tu veux vraiment que la peau soit croustillante et qu'elle ait une belle coloration. C'est ça. Donc ça, c'est des pigeonneaux qui viennent d'où? Alors, ça vient d'à côté de Saint-Dié, donc à Saulcy-sur-Meurthe. C'est des pigeonneaux de Yannick Yeager, donc c'est le colombier salicien. Donc voilà. Et ça, c'est un produit que tu utilises depuis un certain nombre d'années? Depuis que je suis sur les Vosges. Voilà, depuis le départ. Donc c'est vraiment un produit de qualité, d'une finesse. Ouais, t'en es très satisfait, ce produit-là. Voilà, quand on trouve des producteurs de tel niveau, on fait en sorte de les garder. Le pigeon, t'en fais toute l'année? En principe, j'en fais une fois par année. D'accord. Une fois par année, vu que je change la carte régulièrement. Oui, c'est ça. En principe, on retrouve le pigeon une fois dans l'année. Et donc plutôt à la belle saison alors? Ça dépend. Soit maintenant, donc période estivale, ou des fois plus à l'automne. Donc là, c'est bon. Ah oui, ça y est, on a une belle coloration, ça a croûté. La peau est toute croûtée. Et donc là, on va l'enfourner à combien, pendant combien de temps? On va le mettre à 180 et puis pendant 3-4 minutes à peine. D'accord. Donc 180 pendant 3-4 minutes. Donc là, je rajoute les petits pois dans une chauffante, donc au bouillon de salé. On va les cuire et donc on aura le petit pois et en purée. Voilà. Donc là, la purée, tu l'as faite comment? Alors purée, c'est petits pois blanchis, donc, qui est une surcuisson justement parce que tu vas les mixer derrière. Donc après, on les refroidit toujours pour garder la chlorophylle. C'est ça. Et après, donc mixer et je rajoute de l'huile de noisette dedans en mixant. Sel, poivre et huile de noisette. Donc dans l'assiette, on retrouvera le petit pois en purée et petit pois classique, frais, qu'on aura fait, qu'on cuit à l'anglaise. Et pour accompagner, c'est une petite sauce. C'est quoi comme... C'est un petit jus de pigeon. Donc là, c'est les carcasses qu'on a récupérées quand on a levé nos pigeons, qu'on a fait un fond de pigeon. Voilà, des glacés vin rouge, garniture aromatique, mouillée qu'on a fait réduire pendant des heures pour obtenir une consistance sirupeuse. Et à la fin, on rajoute de la sauge du jardin qu'on fait infuser pour apporter cette touche en plus sur le plat. On a sorti le pigeon du four, on va le laquer. Voilà. Donc avec un jus de cerise réduit. C'est ça, tout simplement. Donc c'est un jus. Vraiment, tu as pris le jus de cerise, tu l'as fait réduire quoi. Voilà. De moitié. Plus, hein. Ah oui, plus, il en reste pas beaucoup à la fin. D'accord. Ouais, pour donc vraiment on va obtenir quelque chose de sirupeux. Là, on est vraiment sur des notes sucrées-salées. Oui. Alors moi, je dirais plutôt, on a du sucre, mais on est sur l'acidité aussi de la cerise, quoi. En bouche, on va pas forcément avoir le côté sucré qui ressort. Donc on a quasiment tout qui est prêt. Et donc tu accompagnes ça avec des cerises. Oui. Alors comment tu les as préparées? Alors ça, c'est des cerises en lactofermentation. Donc c'est une fermentation naturelle qui est due au sel qu'on injecte avec l'eau dans le produit.
Donc après, on stoppe, nous, la fermentation à notre souhait. Donc là, on va dire qu'on l'a laissé fermenter pendant 3-4 jours à température ambiante. Pour stopper la fermentation, après, on prend nos verrines et on met ça au frigo. Et là, on a une cerise qui reste croquante, mais qui commence légèrement à pétiller en bouche, quoi. D'accord. Voilà. Tu l'as stoppée au moment où tu le voulais. C'est ça. Plus on va laisser, plus elle va fermenter, plus il y aura de l'acidité et du vinaigre dans la cerise. Voilà. On a quasiment tout. Voilà. On va récupérer notre purée de petits pois. On va sortir nos petits pois cuits. Voilà. Et on va s'attaquer au dressage. Et on dresse et on goûte surtout. On goûte. C'est beau. C'est un jardin. C'est le jardin de la maison Grand Claude. C'est ça. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, le mariage pigeon-cerise, ça match de fou. Ça marche très bien ensemble. Et le fait de retrouver la cerise comme ça, c'est top parce que tu l'as en produit brut, mais avec quand même un travail derrière et qui fonctionne à la perfection. Et pareil avec les petits pois et le petit goût de noisette, là, c'est vraiment très très bon. Et c'est vrai que le produit est exceptionnel. Franchement, c'est une très très belle recette et je dirais et visuellement et d'un point de vue gustatif, c'est vraiment bien. Bravo. On va terminer sur un dessert. Oui. Ça sera quoi? Alors, on va terminer tout en fraîcheur par rapport à la saison. Donc ça va être un dessert à base d'agrumes, un granité limoncello et un biscuit honorable.